Salut les sites, on se retrouve pour la petite GA du 1er janvier. Du coup, on va au sud. C'est Géonut. En défense, comme j'ai mis SLKR, j'ai gardé pas mal pour l'attaque. Du coup, ça va être assez cool. Et puis là, il y a la petite Montmotma. Bon ben, c'est trop la tentation, quoi. C'est comme d'habitude, on est obligé. On est obligé. Donc on va commencer par le fun, on s'en fout de voir ce qu'il y a derrière en bas. On va commencer par les petits Jawa. Ce qui est bien avec Montmotma, c'est que c'est comme les Géos. C'est presque aussi facile. Bon là en plus ils sont pas trop gir. Kara elle est pas trop gir et pas trop speed, du coup c'est pas mal. On voit déjà sur Kara elle est à plus de 30 d'étau. 43 pour Lando. Alors le seul truc là où j'ai eu un petit doute c'est là, quand je l'ai vu revenir sans que ce soit Motma qui la raise. Je sais absolument pas du tout pourquoi elle se raise. L'autre là, oui quand il meurt avec un buff, il se raise ok. Mais Cara Dune, je connais pas son kit, donc je me suis fait oh oh, ça sent pas bon. Après, bon. Ils sont deux, ils ont pas trop de vie. Normalement, il y a bien moyen de gratter à un moment ou à un autre, quoi. Donc voilà, la Cara Dune, elle est tombée. Le Scarif, machin, il est tombé aussi. Impec. Les petits Jawa, ça veut dire que ça commence bien. Donc en dessous, ben, comme les deux dernières GA, à chaque fois qu'il y a une team nut, même avec Nest ou pas, comme mes Géos sont nazes, mais que mon espion et R4 pour les vaisseaux, bah Nest elle change pas grand chose parce qu'à un moment ou à un autre, il y a un hit de l'espion qui passe et puis elle disparaît quoi. Donc on élimine d'abord Doku pour qu'il évite de choc, stun, tout ça. Ensuite on bute deux fois Nut, Assage. Là il y a Django, bon bah il a son immu dégâts, c'est pas grave. On ira sur Nest après quoi qu'il arrive. La Eldez, donc ça ralentit un peu le truc, c'est pas forcément la meilleure chose. Là il a plus l'immunité, donc on est pas mal, il meurt une fois, plus de détermination du chasseur. On est bien. Le gros hit de l'espion, fin pour Nest, 55 bannières, c'est pas ouf, mais c'est passé tranquille, sans utiliser une grosse team, parce que mes Géos, il y a un G13, un G12 et le reste c'est en mousse. Et ensuite pour ses Géos à lui, j'avais envie de J'avais envie d'assurer le coup, donc j'ai mis Palp, Vador et Shore comme d'habitude, mais comme il y avait de la relique, je me suis dit, tiens, en cas de problème, un petit IPD, ça se prend. C'est surtout pour le verrouillage sur la brute que j'ai voulu faire ça. Parce que tant qu'un ennemi est verrouillé avec la sonde, il peut pas activer de buff. Déjà ça dispel et il peut pas activer de buff. Du coup, bah, la brute peut plus taunt, en fait, c'est ça qui était intéressant. Voilà, donc là, elle est verrouillée. Bon, petit AOE. Et elle peut plus taunt, donc c'est plutôt pratique. À la base, je l'ai pas pour cette team, mais dans cette team, c'est un bon quatrième, même si c'est pas vraiment nécessaire. Au moins contre des contre des grosses reliques, ça marche bien. Et c'est c'était le seul but de ce test. Du coup, derrière, on peut voir qu'il a mis Padmé et les Holdrep. Alors sa Padmé, on va la faire avec Revan. J'aurais pu faire avec Traya, vu que je l'ai pas utilisé ni sur Motma, ni sur les Géos, mais voilà, j'avais envie de garder Watt au cas où je fasse un fail quelque part, de garder le Trium pour finir un autre truc au cas où. En fait, je savais pas avec qui j'irais sur le cru qui est pas mal relique en haut, et je me disais que j'irais peut-être avec le Trium. Donc les petits Jedi contre Padmé, quoi. C'est long, c'est chiant,
Mais ça se passe plutôt bien. On a fait le premier focus sur Anakin tranquille. Et puis on attend le deuxième focus pour aller taper sur la demoiselle. Voilà, impeccable. Donc là, faut juste faire attention à pas copier les buffs quand ils ont la rétribution, étant donné qu'après sinon vous allez contre-attaquer aussi et le combat va devenir infinissable. Donc là, elle est vraiment pas loin de mourir. Un autre focus. Là, je peux les copier parce qu'elle est vraiment plus très loin. En plus, il y a Shakti quand elle compte qui dispel, donc je pourrais pas le spread. Ça, c'est plutôt pratique. Et puis Chippy aussi, hein, les deux. Voilà, donc là, les deux sont tombés en même temps. Il reste plus que Chippy et GK. On est plutôt pas mal. Pour une fois, les Jedi ont été sympas avec moi, dis donc. Ils auront droit à un biscuit. Le dernier focus sur Ahsoka, 59 bannières, ça se prend. Ensuite, là, il avait des chasseurs de primes. Bon, on va faire un classique, hein, c'est la seule vidéo de fight qui a pas besoin d'être boostée un peu en vitesse tellement ça va vite. Donc on va mettre le Death Trooper parce que j'en aurais pas besoin ailleurs. Et puis là, bon bah c'est parti pour du massacre, quoi, hein. C'est comme d'habitude. Le Mando une fois, le Mando deux fois. Le Dispel pour pouvoir aller chercher Griff tranquille. L'AOE, pan. Boba qui tombe derrière, parfait. Boba deuxième fois. On est bien. La marque de mort sur Bossk, fin. Easy. Les troopers, c'est easy. Vivement que j'épiette cette étoile. Ça va être un massacre. Et ensuite, bah du coup, au moment de sélectionner pour sa team FO, bah j'ai vu qu'il me restait ADR, alors je me suis dit bon bah pourquoi pas, hein. On va y aller direct. Bon, c'est plutôt rapide. « 60 bannières, ça se prend. Et puis les derniers, bah, j'avais envie de tester juste une team de 3 de 3 FO. Donc les deux Kylo Ren et le soldat Sith. Histoire de voir, parce que les AOE du kilo normal, elles font vraiment très très mal. Donc même si on se retrouve un peu coincé par moment derrière la raillerie de Zalbar, il fait tellement mal qu'il peut descendre au moins les 2 DPS sans avoir à les focus, quoi. Donc là c'est super, ils mettent leurs debuffs qui servent à rien, ça c'est cool. Le Daze sur le Red Trooper c'est un peu plus chiant par contre. Mais sinon voilà, la bataille se déroule normalement. Il n'y a plus de lead, plus de mission, plus de Joanie je veux dire, pardon. Ce qui est pas mal, c'est quand même quand des rousses ils régènent vraiment de ouf. Quand des rousses G13 sous Vador Lead, ça peut être vraiment marrant, je pense. Peut-être un truc à essayer, on verra. Voilà, donc après, bah, pan, le Red Trooper, il est pas là pour rigoler. Fin, j'ai même pas utilisé Traya, il me restait une dizaine de G13, un truc comme ça. Donc pour ces flottes, j'ai fait 65 et 57. Ouais, le deuxième est toujours un peu pourri. Et voilà, il m'a full clear, mais j'ai gagné parce qu'il a fail une fois sur mon SLKR. C'était un mec vraiment cool, franchement, on a discuté et vraiment sympa. Et en posant mes defs, je suis passé Kyber, donc pour la dernière, je spoil direct, ce sera des teams où au-dessus c'est le soleil. Voilà. Donc je vous laisse, amusez-vous bien, bonne GA. J'espère que vous serez tous Kyber. Allez, salut.